Tu t'intéresses à la crypto, tu en as acheté cette année, et t'oses pas le dire, mais t'as la tête sous l'eau. Tu te demandes pourquoi tu t'es laissé embarquer dans cette aventure qui pour l'instant t'a rapporté plus de honte que d'argent, pourquoi tu as cru à ce super cycle que tous les réseaux t'avaient promis, alors qu'en fait, ton expérience à toi, c'est plutôt l'effet d'un gros pétard mouillé. Et pas n'importe lequel. Un pétard mouillé qui t'a coûté toutes tes économies. Alors rassure-toi, t'es certainement pas le seul ici, car ce cycle a été dévastateur pour les débutants et même pour les expérimentés. Et heureusement sur cette chaîne, j'explique toujours comment bien se positionner sur le marché, et si tu nous suis depuis des mois, tu devrais être plutôt pas mal aujourd'hui. Et c'est sur la même lignée que je vais continuer dans cette vidéo, te donner une vision objective du marché pour que tu saches où on en est, à quoi on devrait s'attendre, et surtout, quoi faire pour ne pas se faire avoir comme un noob. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 2 décembre 2025 et aujourd'hui on va parler Bitcoin, cycle, super cycle, désillusion, mais également comme toujours, analyse technique, trading et psychologie. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Petit disclaimer quand même, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil financier, c'est juste du contenu éducatif, destiné à te donner la température et les tendances du marché crypto, les bases du trading, et si ce type de contenu t'intéresse et que tu veux en avoir plus, alors dis-le moi en commentaire, lâche ton plus gros like, abonne-toi à la chaîne, et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même qu'on se remémore ensemble ce qu'on nous avait vendu pour ce cycle. Parce que pour comprendre la déception, le mensonge, il faut se rappeler des promesses. Fin 2023, début 2024, l'ambiance était électrique. Les ETF Bitcoin Spot venaient d'être approuvés aux États-Unis. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, réalisait son meilleur lancement d'ETF en 30 ans grâce au Bitcoin. Et ils ont été très rapidement suivis par Fidelity, WisdomTree et tous les mastodontes de la finance traditionnelle. Et regarde ce qu'on nous prévoyait à l'époque. Selon CNBC, des analystes prédisaient Bitcoin à 100 000, 150 000, voire même 500 000 $ sur 2024. Alors qu'on était en 2023 et que le Bitcoin valait à ce moment-là 35 000 $. Pour eux, clairement, le fait que les ETF Spot Bitcoin soient lancés allait faire affluer les capitaux de manière massive jusqu'à pousser le prix du Bitcoin jusqu'à 500 000 $. Et à ce moment, évidemment, qu'est-ce qu'on entendait partout? Cette fois, c'est différent, l'argent institutionnel va débarquer, le concept de super cycle était sur toutes les lèvres. L'adoption est en train d'arriver, on est super tôt dans le cycle, le Bitcoin ne pourra plus jamais redescendre, on n'aura plus de bear market, ou en tout cas, le Bitcoin ne descendrait plus jamais de manière significative. Mais chez les Français aussi, hein, regarde là, on avait Éric Larchevêque qui prédisait un Bitcoin à 250 000 $ avant juin 2025. Bon bah on les attend toujours hein, ces 250 000 $, hein. Mais honnêtement, il n'y a pas que lui. Tous les youtubeurs crypto, les influenceurs, même les analystes, tout le monde y allait de sa prédiction optimiste. Même les plus prudents parlaient d'un bull run historique. L'argument était simple et séduisant. Si les institutions arrivent avec leurs milliards, le prix ne peut que monter de façon exponentielle. Et le journal du coin titrait en décembre 2024, BlackRock, une année fantastique grâce à son ETF Bitcoin. Comme je te le disais tout à l'heure, le iBit, donc qui est l'ETF spot de BlackRock, avait démarré sur les chapeaux de roue. Rien que sur la première journée, on avait eu plus d'1 milliard $ qui avaient été échangés. Et cette poussée forte initiale pour les ETF Bitcoin a continué sans interruption jusqu'en mars 2024 lorsque le BTC a battu son ancien ATH, plus haut historique. Et toi, tu t'es dit, cette fois, je vais pas rater le train, cette fois, je rentre au bon moment. Peut-être que tu as investi tes économies, peut-être que tu as convaincu tes proches, peut-être que tu as même quitté ton job en pensant devenir trader à plein temps. Sauf que voilà, on est en décembre 2025 et la réalité, elle est bien différente de ce tableau idyllique qu'on t'avait peint. Parce que là, pour l'instant, je te parle que de Bitcoin. Mais pour les altcoins, c'est encore pire. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai bien évidemment plus en détail là-dessus dans la suite de la vidéo. Passons maintenant aux 5 mensonges les plus flagrants qu'on nous a vendus sur ce cycle. Mensonge numéro 1, les ETF vont créer une demande massive et constante. On nous avait dit que BlackRock et consorts allaient créer une pression d'achat continue et massive, que chaque jour des milliards de dollars institutionnels allaient affluer sur le marché, que cette demande constante allait créer un déséquilibre offre-demande qui ne pourrait que propulser le prix du Bitcoin vers des sommets inédits. La réalité? Oui, c'est vrai, il y a eu des flux entrants au début. Crypto News France nous rapporte que l'IBIT de BlackRock a atteint 70 milliards de $ d'actifs en seulement 341 jours, ce qui était un record. Mais regarde ce qui s'est passé ensuite. Actu Crypto nous montre les chiffres qui font mal. l'IBIT a subi 1,36 milliard € de sorties nettes en seulement 5 jours, rien qu'en novembre 2025. Le 18 novembre, en un seul jour, 497 millions € sont sortis de ces ETF. Et oui, c'est normal, ces institutions. Elles ont fait exactement ce qu'elles font sur tous les autres marchés. Elles ont accumulé en silence, elles ont pris leur profit au bon moment et elles n'ont jamais eu l'intention de hold éternellement comme on nous l'avait laissé croire. Les ETF n'ont pas créé une armée de holders comme on l'espérait, ils ont créé un nouveau vecteur de manipulation pour les gros acteurs. Et t'as vu les données, regarde. Selon une analyse de A-Invest, les 2% les plus riches contrôlent
90% de l'offre de Bitcoin. Les deux plus gros détenteurs à eux seuls en possèdent 6%. Quand BlackRock ou Fidelity bougent des centaines de millions, ça crée des mouvements de prix violents qui piègent les petits porteurs. Et devinez qui se retrouve à acheter les tops de marché et à vendre les bottoms? Eh ben une chose est sûre, c'est pas les institutions. Et pire que ça même, les ETF ont permis aux institutions de shorter le Bitcoin plus facilement via des produits dérivés. Tu sais, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Sur ce cycle, les institutions n'ont eu de cesse que d'acheter du Bitcoin en spot sur les ETF et en parallèle le shorter sur le CME, donc sur les contrats à terme, ce qui leur permettait d'avoir une position neutre, donc du delta neutral, sur le Bitcoin. Quoi qu'il arrive, si le Bitcoin monte, leur short est dans le rouge mais leur spot prend de la valeur, et si le prix du Bitcoin baisse, leur spot perd de la valeur mais leur short leur en fait gagner. Et comme en plus on est en tendance haussière et que du coup les fundings sont positifs, c'est-à-dire les frais qui te permettent de garder cette position, ils touchaient des frais en leur faveur en gardant une position short ouverte. Donc non seulement ils étaient neutres sur le Bitcoin qu'ils possédaient, mais en plus ils se faisaient payer des frais. Deuxième mensonge, cette fois il n'y aura pas de bear market sévère. Ça c'était l'argument choc. Avec les institutions, avec l'adoption croissante, avec la légitimité apportée par les ETF, on nous disait que les corrections seraient désormais plus douces, plus contrôlées, fini les crashs de 80% comme par le passé. Sérieusement ? On regarde les chiffres de 2025. CNN Business titre « Why the crypto market is crashing » en parlant d'un effacement de 1 trillion de dollars en 6 semaines. 1000 milliards de dollars. Parlons maintenant d'octobre 2025. Yahoo Finance nous rappelle que c'est devenu le mois le plus maudit de l'histoire de la crypto. Soi-disant, ça serait Uptober. Le mois d'octobre est historiquement, soi-disant, haussier sur la crypto. Eh ben non. 19,37 milliards de dollars de positions liquidées en seulement 24 heures le 10 octobre. C'est 9 fois plus que la correction de février 2025 et c'est 20 fois plus que le crash de FTX en 2022. Alors c'est pour dire. Et en novembre alors? On a Actu Crypto qui nous montre l'horreur. Bitcoin est passé de 119 600 euros à 82 700 euros. Soit une chute vertigineuse de 31% en moins de 2 mois. Et sur le mois de novembre seulement, Bitcoin a perdu 22% de sa valeur. Cryptos rapporte que 200 millions de dollars de positions longues ont été liquidées en une seule heure et que près d'un demi-milliard de dollars ont été effacés sur l'ensemble du marché crypto en 24 heures. Donc si, on les a bien eu les corrections brutales. Des liquidations en cascade, des moments où le marché a perdu 30 à 40% en quelques semaines, et les altcoins n'en parlons même pas. Certaines ont fait moins 70, moins 80, voire même moins 90% depuis leur sommet de ce cycle. La volatilité n'a pas diminué, elle a juste changé de nature. Avant, c'était sauvage mais prévisible dans son imprévisibilité, si je puis dire. Mais maintenant, c'est manipulé avec des mouvements qui sentent la liquidation organisée à des kilomètres. Les institutions n'ont pas stabilisé le marché, elles l'ont rendu encore plus dangereux pour le retail. Parce qu'elles jouent avec des moyens et des informations que toi et moi, nous n'avons pas. Quand une baleine traditionnelle décide de prendre ses profits, elle ne prévient pas sur Twitter comme le faisait peut-être un gros holder crypto old school. Troisième mensonge, les altcoins ont profité du bull run de Bitcoin. Ah, les altcoins. Le rêve de faire x10, x50, x100 sur la prochaine pépite. On nous avait promis l'alt-season du siècle avec Bitcoin qui montrait, grâce aux ETF, tout l'écosystème suivrait. Ce fameux graphique que tout le monde connaît. La liquidité arrive d'abord sur le Bitcoin, puis ruisselle sur l'Ethereum, puis ruisselle sur les large caps, et enfin ruisselle sur les low caps pour former la alt-season. C'est ça ouais, sur ce cycle-là, on l'a bien vu le ruissellement. La réalité, Bean Crypto France pose la question qui tue, l'altcoin season 2025 est-elle déjà terminée? Et regarde les chiffres, la dominance du Bitcoin a grimpé à près de 59% et l'indice de l'altcoin season est retombé à 69, en dessous du seuil de 75 qui confirme traditionnellement un cycle favorable. Token Metrics nous le confirme, la plupart des altcoins resteront down de plus de 90% depuis leur ATH. En 2025, le marché des altcoins demeure sous pression massive et donc reste dans le rouge, ultra rouge. Là, on a Crypto News qui titre carrément la fin des altcoins. Avec des pertes vertigineuses sur les 3 derniers mois, Tao moins 60%, FET moins 58%, APT moins 56%, la dominance du Bitcoin a augmenté depuis janvier, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle baisse. L'argent institutionnel ne s'intéresse qu'à Bitcoin et éventuellement à Ethereum. Le reste, c'est du casino pour eux. Ils n'y toucheront pas. Comme je te le disais dans une précédente vidéo, sur ce cycle-là, les ETF, certes, nous ont ramené du monde qui n'était pas en capacité d'investir sur le Bitcoin en direct, puisqu'ils n'étaient pas forcément techno-friendly, ils ne savaient pas comment créer un compte sur les exchanges, rapatrier des fonds, acheter de la crypto, c'était trop compliqué à l'époque. Grâce aux ETF, ces personnes-là, on a réussi à les toucher. En revanche, puisqu'il leur a suffi de passer un simple coup de fil à leur CGP pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, ils n'ont pas été exposés réellement au marché crypto. Ils ne se sont pas retrouvés sur un exchange sur lequel ils avaient le choix entre Bitcoin et Ethereum et toute une liste infinie d'altcoins.
Donc à l'époque, quand les ETF n'existaient pas, tous ceux qui rentraient sur le marché crypto imitaient la liquidité dans Bitcoin, mais aussi et surtout dans les altcoins. Pourquoi ? Parce qu'ils espéraient faire des gains plus importants que sur le Bitcoin, des coefficients multiplicateurs plus élevés. Et sur les cycles précédents, c'était plutôt vrai. Mais sur ce cycle, vu que très peu de personnes ont été exposées justement à ces altcoins, ils n'étaient pas en capacité de les acheter, et donc la liquidité n'a pas suivi. Quatrième mensonge, on nous avait vendu que l'arrivée des institutions allait enfin donner à la crypto la légitimité qu'elle mérite, que les gouvernements arrêteraient de la voir comme une menace, que les régulations deviendraient favorables, que le grand public suivrait les institutions. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Les régulations sont devenues plus strictes, pas moins. Selon KYC Hub, les entreprises crypto ont payé plus de 5,8 milliards de dollars d'amende en 2023 parce que leur programme de conformité n'était pas à la hauteur. Les gouvernements ont vu dans cette adoption institutionnelle une opportunité de mieux contrôler et taxer le marché. AML Intelligence nous rappelle que la France, championne du monde en crypto, a annoncé des règles KYC strictes pour toutes les transactions crypto, y compris de crypto à crypto. En réalité, en France, on est même sur le pays le plus dur envers les crypto-monnaies au monde. Plus dur dans la régulation et surtout plus dur pour les entrepreneurs crypto parce que t'as dû le voir passer, le nombre d'entrepreneurs qui se sont fait kidnapper, racketter, séquestrer pour leur crypto, que ce soit eux ou leurs proches, la France c'est vraiment une catastrophe. D'un autre côté, on a KYC Chain qui nous montre la réalité. L'ère de l'ambiguïté est définitivement terminée. En Lituanie, par exemple, Revolut s'est pris une amende de 3,5 millions d'euros en avril 2025. Au Royaume-Uni, Barclays a écopé de 42 millions de livres en juillet 2025. Les régulateurs n'accordent plus de passe pour être crypto-native ou crypto-friendly. Les exchanges ont dû se plier à des KYC de plus en plus invasifs. Coucou la régulation MiCA. La décentralisation promise au début a laissé place à un système où les gros acteurs traditionnels ont repris le contrôle. L'adoption institutionnelle n'a pas libéré la crypto, elle l'a intégrée dans le système existant. Et dans ce système, les règles favorisent toujours les mêmes, ceux qui ont le capital et le pouvoir. Le grand public, lui, n'a pas suivi massivement parce que les institutions n'ont pas éduqué, elles ont vendu des produits. Les gens achètent des ETF sans comprendre Bitcoin, sans s'intéresser à la technologie blockchain, sans partager la vision originale. C'est juste un autre actif dans leur portfolio qui vendront au moindre signe de faiblesse. Dernier mensonge et pas des moindres, on nous disait que le marché avait mûri, que les investisseurs étaient maintenant éduqués, qu'on ne tomberait plus dans les mêmes pièges, que les scams seraient moins nombreux, que la communauté saurait identifier les red flags. La vérité, les scams ont juste évolué. Ils sont devenus plus sophistiqués. Comparitech nous donne les chiffres qui font froid dans le dos. Au total, plus de 27 milliards de dollars ont été perdus dans des rug pulls et des scams. Alors un rug pull en crypto, c'est une arnaque où les créateurs d'un projet retirent toute la liquidité et s'enfuient avec l'argent d'investisseurs, laissant le token s'effondrer à zéro. En gros, ils tirent le tapis et toi tu te retrouves par terre. Là, on a Coiny qui nous rappelle que rien que sur 2024, on a 500 millions de dollars qui ont été perdus juste sur les rug pulls, et Racine County High qui nous rapporte que dans la première moitié de 2025, les investisseurs ont perdu presque 2,5 milliards de dollars en hack et en scam. Et l'éducation du marché ? La majorité des nouveaux entrants en 2024-2025 ont les mêmes comportements que ceux de 2017. Ils FOMO dès qu'il y a un pump et ils paniquent dès qu'il y a un dip. Ils croient aux promesses de gains rapides et ils ne font pas leurs propres recherches. Souvent, ils vont croire des influenceurs qui sont perma-bullish, c'est-à-dire qui sont tout le temps optimistes sur le marché, qui pensent que l'alt-season ce sera la semaine prochaine. Je vais t'épargner les noms, mais tu vois très bien de qui je parle. Et pour ceux qui voient pas, il a un petit accent québécois et il vend des formations complètement vides, la peau du cul. Donc oui, sur ce cycle, c'est encore pire. Avec les réseaux sociaux et l'IA, la désinformation s'est multipliée. D'ailleurs, CoinLedger nous rappelle même le cas du compte X de Kylian Mbappé, qui a été hacké pour promouvoir un faux meme coin qui a atteint 460 millions de dollars de capitalisation avant de s'éclater au sol. Les faux experts sont partout, les signaux de trading bidons pullulent, les cours en ligne et les fausses formations arnaquent des milliers de personnes. L'éducation promise s'est transformée en cacophonie où personne ne sait plus qui croire. Voilà, tu connais maintenant les 5 gros mensonges de ce cycle. Tu comprends pourquoi ta position actuelle n'est pas de ta faute à 100%. On t'a vendu un rêve qui ne correspondait pas à la réalité. Mais attention, je te dis pas ça pour que tu te déresponsabilises complètement. Parce qu'au final, c'est toi qui as pris la décision d'investir et c'est toi qui vas devoir décider de la suite. Alors justement, je te vois venir. Merci Jay, tu nous as pointé le plus obvious. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose à faire, c'est d'accepter la réalité. Arrête de nier, arrête d'espérer que du jour au lendemain, ça va repartir comme en 2021. Ça n'arrivera peut-être jamais, ou en tout cas, pas de la façon dont tu l'imagines. Accepte que tu es peut-être en perte et que c'est ok, c'est le jeu. Deuxième chose, apprends de tes erreurs. Qu'est-ce qui a foiré dans ton approche ? Est-ce que tu as FOMO ? Est-ce que tu as suivi des influenceurs sans faire tes propres recherches ? Est-ce que tu as mis trop d'argent sur des altcoins douteux ? Est-ce que tu as mis trop d'argent tout court par rapport à ton appétence au risque ? Identifie tes erreurs, note-les quelque part et promets-toi de ne plus jamais les reproduire. C'est la seule façon de progresser. Troisième chose, réévalue ta stratégie. Si tu es sous l'eau, tu as 3 options. 1. Holder en attendant que ça remonte si tu crois encore au projet.
2. Couper tes pertes maintenant et préserver ce qui reste. 3. Moyenner à la baisse de façon intelligente sur des actifs solides uniquement. Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse universelle, ça dépend de ta situation spécifique, de ta psychologie, de ton appétence au risque, comme je te le disais tout à l'heure, et surtout de ton horizon de temps. Mais moi, comme je te le dis tout le temps sur la chaîne, si tu achètes à chaque fois quand on est dans l'extrême peur et que tu revends quand on est dans l'extrême cupidité, tu seras forcément gagnant. Bon, la quatrième chose que tu peux faire, c'est te repositionner intelligemment. Si ce cycle t'a déçu, sache qu'il y aura d'autres opportunités. Le marché crypto ne va pas disparaître. Mais la prochaine fois, tu seras plus malin. Focus sur Bitcoin et Ethereum si tu veux de la sécurité relative. Ne mets sur les altcoins que l'argent que tu es prêt à perdre totalement. Diversifie, mais pas trop. Moi, je t'ai déjà montré mon portfolio, c'est pas compliqué. J'ai 40% de Bitcoin, 30% d'Ethereum, 2% de Solana, 2% sur les shitcoins et 20% de cash. Je dis pas que c'est les portfolios le plus parfait, je dis pas non plus qu'avec ça tu vas partir sur la lune, mais c'est en tout cas le portfolio qui est le plus future-proof, c'est-à-dire que c'est celui le plus solide pour affronter l'avenir et les différentes éventualités. Et si tu débutes en crypto et que tu cherches un guide qui va plus loin dans les détails pour t'expliquer comment investir, sache que j'en ai fait une vidéo complète. Je te mets le lien en haut à droite. Et concernant les exchanges sur lesquels acheter ta crypto ou bien trader comme moi, mon spot je l'achète sur BitGet et c'est également dessus que je trade mon Bitcoin. Et si tu t'inscris avec mon lien de parrainage, tu peux récupérer jusqu'à 6200 $ de bonus de trading. Mais c'est pas tout. Pour ceux qui veulent trader l'or ou les stocks américains, sache que BitGet le propose maintenant directement sur leur plateforme. Pour ça, rien de plus simple, il te suffit d'aller dans Futur, USDTM Futur, tu cliques dessus. Et là, dans les choix de l'actif, tu cliques sur Stocks. Et là, tu auras la liste de toutes les plus grosses actions américaines qui seront directement tradables sur ta plateforme BitGet. Et concernant les altcoins, moi je les trade sur ZoomX. Rien que pour le fait de t'inscrire, tu chopes 25 $ de bonus. Et après, selon ce que tu déposes et ce que tu trades, tu peux récupérer jusqu'à 14 000 $ de bonus de trading. Comme pour BitGet, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Mais attention quand même, et c'est important que je te le dise, aucune plateforme ne te fera devenir riche si tu n'as pas de stratégie solide. Les outils, c'est bien, mais c'est ta discipline qui fera la différence. Et c'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo. La cinquième chose à faire pour redresser la barre, construis-toi une mentalité d'investisseur, pas de gambler. La crypto n'est pas un casino, même si beaucoup la traitent comme telle. Si tu veux survivre sur ce marché, tu dois penser long terme. Tu dois accepter la volatilité, tu dois être capable de tenir tes positions quand tout le monde panique, et de prendre tes profits quand tout le monde est euphorique. Ça demande de la discipline, de la patience et beaucoup de contrôle émotionnel. Mais c'est la seule façon de vraiment gagner sur ce marché. Je te le dis dans chaque vidéo. Maintenant, parlons rapidement de où on en est techniquement, parce que c'est important de savoir lire le marché. La probabilité d'un dead cat bounce est quand même très élevée. Là, on a cassé la trend haussière, on a également enfoncé la moyenne mobile 50 semaines, qui généralement est un signal de bear market. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de bullish sur ce graphique. Même si cette zone de support a tenu jusqu'à présent, là je t'ai parlé de la probabilité du dead cat bounce, il est aussi possible qu'on vienne d'abord chercher les liquidités qu'on a laissées ici, là, en dessous du mois d'avril, donc aux alentours des 70 000 $, avant un potentiel rebond. Et si c'est un bear market, eh ben on pourrait envisager des targets encore plus bas. Parce que historiquement, regarde, si on prend depuis la TH et le bottom du cycle, le Bitcoin était descendu de 77% sur le précédent cycle. Et sur celui de 2017, c'est même 84% qu'on avait perdu. Donc là, t'imagines, si on part du top à 126 000 $ et qu'on perd 70%, eh ben on sera à 36 000 $. Hein. Alors si on descend même de 80%, eh ben 24 000. Bon, ce dernier scénario, il est quand même peu probable. Et clairement, si on rebondit pas avant, ça sent le pâté. Et si sur Bitcoin, je suis pas très optimiste, sur Ethereum en revanche, je trouve qu'en termes de structure, on n'a pas trop cassé à la baisse ce canal baissier, tu vois. Pour moi, on est encore en phase de consolidation et on est même dans un super gros bear flag. Là, si on se met en weekly, regarde, on a le mât et cette consolidation qui reforme un beau bullish flag. Je t'ai dit bear flag juste avant, mais je me suis trompé. Et pourquoi ces patterns marchent? Tout simplement parce que en redescendant et en faisant des highs qui sont de plus en plus bas, eh ben on laisse de la liquidité ici, 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 et toute cette liquidité qu'on laisse sur le marché, eh ben elle va servir de carburant quand le prix va remonter. Pourquoi? Parce que ce sont des traders qui ont ouvert des positions short. Si le prix revient les tester, ça va clôturer leur position. Et la clôture d'un short, c'est quoi? C'est un long. Donc clairement, si le prix remonte dans ces niveaux, on pourrait avoir des cascades de liquidation à la hausse. On appelle ça également un short squeeze. En plus de ça, si on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, pareil, il fait exactement la même pattern. En plus de ça, le bullish flag, il est concentré dans un triangle de compression. Et quand on va le péter, ça va faire mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ethereum va performer beaucoup mieux que le Bitcoin.
Et tu vois, malgré ces grosses chutes qu'on a sur le Bitcoin, l'Ethereum chute, oui, c'est vrai, mais il conserve quand même ses niveaux, tu vois. Il a pas pété son support qui est là, et on n'a pas baissé comme au mois d'avril. Je te rappelle qu'au mois d'avril, là, 2025, on était descendu tellement fort que un Ethereum valait 0,017 Bitcoin. Là, on est encore à 0,032, donc quasiment 2 fois plus. Donc clairement, sur cette descente, alors que là, sur le Bitcoin, on est quasiment au niveau du mois d'avril. Au mois d'avril, on était descendu à 74 000, là, on est descendu à 80 000. Et ben, l'Ethereum, cette fois-ci, il a été plus costaud. Donc, je suis moins bearish sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc, ce qui pourrait également se produire, c'est que, tout simplement, ici, sur Bitcoin, on consolide, alors que sur Ethereum, on part effectivement à la hausse pour entraîner, pourquoi pas, quelques altcoins avec lui. Mais je te donne pas trop d'opium. Comme tu le sais, sur la chaîne, on fait pas de paris débiles et on trade les probabilités. Tu sais maintenant pourquoi ce cycle a été décevant, tu connais les mensonges qu'on t'a racontés et surtout tu sais quoi faire pour ne pas te faire avoir la prochaine fois. Est-ce que ça veut dire que la crypto est morte? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que tu ne feras jamais d'argent? Non plus. Et ça veut dire que tu dois changer ta façon d'approcher ce marché. Arrête de croire aux promesses de gains rapides, arrête de suivre aveuglément les influenceurs, arrête de jouer avec ton argent comme si c'était un casino et commence à investir intelligemment avec une stratégie, avec de la patience et avec une vraie compréhension du marché. Et si tu veux continuer à apprendre, à comprendre le marché et à avoir des analyses régulières sans bullshit, je t'invite sincèrement à rejoindre notre communauté sur Discord. C'est complètement gratuit. On y partage régulièrement des analyses techniques, des trades, mais également de l'analyse de prix qui va te permettre de comprendre comment bouge le marché. Et de toute manière, dans la crypto et dans le trading, je pense fermement que mieux on est entouré, plus on a de chances de s'en sortir sur ce marché. Pareil, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un bon gros like, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!